Salut, bienvenue dans une vidéo YouTube. Si tu n'as pas vu la vidéo de mardi dernier, retourne voir ça tout de suite. C'était super intéressant. Je pense que ça va être par là. Retourne voir la vidéo de mardi sur les affirmations. Donc, ça set the tone for today. Et aujourd'hui, je vais te donner un autre très bon indicatif pour savoir si les affirmations que tu utilises sont les bonnes pour toi et si tu devrais penser à les reformuler. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, donc à cliquer sur s'abonner et aussi à aller t'abonner sur mon Instagram, donc @audreylessard.co pour ne pas manquer le calendrier de l'Avent qui s'en vient dès le 1er décembre sur les affirmations. Ça va tellement être le fun à faire et le fun pour toi à suivre. Donc, va t'abonner à mon Instagram pour ne rien manquer. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une affirmation est bonne ou mauvaise pour toi? Quoique rien de bon ou de mauvais, mais une meilleure d'une moins bonne. Donc, tout dans l'univers, c'est de l'énergie. Et ça, on en a parlé souvent sur ma chaîne YouTube. Et il y a seulement deux sortes d'énergie. Il y a l'énergie positive, puis il y a l'énergie négative. Une affirmation, en fait, les mots qu'on utilise ont soit une connotation positive ou une connotation négative. Et les mots qu'on utilise créent des émotions en dedans de nous. Les émotions qu'on ressent sont soit positives ou négatives. Par exemple, les positives, ça va être l'amour, la joie, la passion, l'entraide, la générosité. Ça, c'est des émotions qui sont positives. La générosité, c'est pas vraiment une émotion, mais tu comprends ce que je veux dire. Et les émotions plus négatives, c'est tout ce qui est le doute, la peur, le manque de confiance, les petits sentiments là, qui te font juste pas sentir bien. Donc, tous les mots qu'on utilise se rapportent à des émotions qui sont soit négatives ou soit positives. Donc, une affirmation, quand tu l'as dit à première vue, « Je suis heureuse maintenant », pour moi, personnellement, ça m'apporte des émotions positives parce que j'ai aucun doute que présentement, je suis heureuse. Présentement, je vis du bonheur dans ma vie. Même si j'ai pas atteint encore tous les objectifs que j'ai, même si je suis pas là où je rêve être, présentement, je suis quand même heureuse dans le moment présent parce que je l'ai pratiqué. Pour toi, présentement, si tu te dis « je suis heureuse maintenant », peut-être que tu as un petit doute, tu te dis « wesh, ma vie, c'est de la merde, j'ai pas assez d'argent, blablabla ». Peut-être que présentement, pour toi, ça donne un sentiment négatif de dire cette phrase-là. Alors, comment tu vas fonctionner si c'est une affirmation que tu veux implémenter dans ta vie, si tu veux être plus heureuse, etc. Tu peux dire « Je suis en train de travailler sur mon bonheur. Je travaille à être heureuse dans le moment présent. » Est-ce que ça, pour toi, ça apporte déjà plus une connotation positive? Est-ce que ça enlève le doute que présentement tu es heureuse? Probablement. Parce que ça ne donne pas l'obligation d'être heureuse maintenant. C'est que tu y travailles. Donc, c'est déjà plus vrai, plus positif. Un autre exemple, ça pourrait être par rapport aux relations harmonieuses avec ta famille. J'ai des relations harmonieuses avec ma famille. Moi, présentement, ça sonne positif. J'ai pas de doute. Alors que pour toi, présentement, c'est peut-être le contraire. Peut-être que pour toi, tu te dis « mes relations familiales sont harmonieuses », tu te dis « arc, c'est tellement pas vrai ». Alors, si c'est quelque chose que tu veux travailler et que tu veux commencer à affirmer, peut-être que c'est pas la bonne formulation pour toi. Parce que justement, ça t'amène des énergies plus négatives. Donc, c'est toujours de voir et de commencer à être plus consciente de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de l'énergie que ça émet, des émotions que ça te fait ressentir de lire une phrase ou une autre, de l'écrire ou de la dire à voix haute. Donc, en terminant, je vais simplement te reparler des énergies. Donc, des énergies, vibrations, énergie, c'est la même chose. Il y a soit du positif, soit du négatif. Dans la vie, on attire ce sur quoi on focus. Donc, si pour toi, en ce moment, tu n'es pas heureuse, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas ce que tu veux, tu n'as pas la carrière de tes rêves, tu n'as pas le chum de tes rêves, tu n'as pas l'auto, tu n'as pas le salaire que tu veux,
plus tu penses à ça, plus tu projettes du négatif. Donc, dans ta vie, tu vas attirer encore plus de ce type d'énergie-là. Donc, ce qui est merveilleux avec les affirmations, c'est qu'une fois que tu as compris comment elles fonctionnent, comment tu peux les intégrer dans ta vie et faire en sorte qu'elles dégagent toujours que du positif et que des énergies qui sont upliftantes, plus tu attires dans ta vie, grâce à la loi de l'attraction, du positif dans ta vie. Donc, c'est toujours d'essayer de voir ce que tu veux dans ta vie, comment est-ce que je peux le formuler pour que ça soit une affirmation, donc que ce soit dit au présent et que j'y crois. Donc, la façon que je vais le formuler va me permettre de soit libérer plus du négatif ou du positif et de focusser là-dessus pour me permettre d'avoir le plus possible d'énergie positive autour de moi que je libère pour pouvoir attirer encore plus de beau, de bonheur, de prospérité, d'abondance, de joie, d'amitié, d'amour, de tout ce que tu veux, de passion dans ta vie. J'espère que ça a été clair, que ça a été précis. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre peut-être dans une prochaine vidéo. Et là-dessus, je te rappelle d'aller t'abonner à mon Instagram à @audreylessard.co pour ne pas manquer le calendrier de l'Avent sur les affirmations sur mon Instagram qui commence le 1er décembre. Ça s'en vient super vite. Donc, va t'abonner et abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas manquer le contenu de la semaine prochaine. Donc, il va y avoir une vidéo mardi et jeudi. Et là-dessus, merci tellement d'être présente et de regarder jusqu'à la fin. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bonne journée!